Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en vacances, donc on va faire une vidéo un peu courte pour le moment. Un peu comme prévu, pas de grosses nouvelles, pas de grosses surprises. On a ici fini notre vague 2, on a baissé, et on reprend ici une nouvelle vague haussière. Alors j'ai regardé un petit peu, j'ai fait un peu un petit pronostic. Je suis pas certain à 100% qu'on ait fini ici notre 2. Parce qu'on pourrait avoir une figure un peu plus complexe qu'une ABC. On pourrait avoir une ABCDE, hein. Ici, une correction un peu plus longue. Toujours une C, une D, une E. Donc ça pourrait rallonger encore un petit peu cette vague 2, même si je privilégie pas vraiment cette option, vu qu'on a déjà fait une belle correction de vague 2, comme on peut le voir ici. On a été chercher un peu plus, presque les 0,764, ce qui est une correction très forte, avec une zone statistique très faible. Donc, voilà, je pense qu'on a été chercher le bottom pour cette vague 2, et je pense qu'on peut repartir à la hausse. Et même si on zoome dans des timeframes un peu plus petites, on peut commencer à avoir un setup aussi, hein. Donc on voit très bien ici une vague 1, une vague 2 et une vague 3 qui pourrait commencer. Donc pour le moment c'est encore le tout début, donc c'est pas forcément privilégié. Mais en tout cas, on est dans une zone, dans une temporalité très très chaude. On a énormément de longues et de shorts. On peut le voir ici, on est à 3 milliards de longues et à 4 milliards de shorts. Donc on est dans une très forte zone d'indécision. Donc voilà, c'est très très chaud pour pour le moment. Et j'ai pas trop regardé le YouTube Game et le Twitter Game non plus. Donc je peux pas vraiment vous dire ce qui se passe au niveau macro, j'ai pas fait de suivi, donc je sais pas trop ce qui se passe en ce moment. Même si tout le monde a l'air d'être en panique, et je crois que la Fed, les premiers, sont en train de chier dans leur froc. On voit aussi qu'on a plusieurs jours de baisse de Wall Street, donc c'est déjà un peu plus inquiétant, et on voit effectivement que on commence à avoir des grosses sorties, hein. Et on fait peut-être, est-ce qu'on fait un nouveau plus bas? Si on était à 48, 43. Ouais, on a fait un nouveau plus bas. Et ici, on était ouais. D'après, on peut faire un plus bas historique. Donc c'est des petites sorties, mais c'est pas un flash crash enfin un flash crash. C'est pas aussi exceptionnel que cette baisse là, quoi. Donc c'est stable. Je pense qu'on va attendre, je sais plus quand est le prochain FOMC, ça devrait être à quelque chose comme mi-septembre, donc ce sera pour bientôt. Je crois qu'ils vont baisser les taux relativement fortement, comme ça, pour essayer de relancer l'économie. On aura une bonne charte, pas vraiment de nouvelles. Et ici, le calendrier économique. Ah non, ça raconte pas. C'est appliqué. La semaine prochaine, cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des indices des prix à la consommation. Le chômage peut être intéressant, donc ça faudra peut-être suivre de façon assidue. Et la semaine prochaine, bon, ouais, d'accord. Donc on a la Chine qui a des grosses fêtes de prévues. Ah, voilà. Donc mercredi 18. Ça, les gars, on va prendre rendez-vous. Ça va être une très très grosse news. Je pense que c'est à ce moment-là que tous les taux vont commencer un peu à se calmer.
Parce qu'ils ont déjà fait des prédictions ici, enfin des prévisions. Les prévisions seraient de maintenir. Moi, j'y crois pas. Ça me paraîtrait étonnant, honnêtement, qu'ils maintiennent les taux. Ça m'étonnerait. Surtout quand on voit au max à quel point les taux baissent rapidement et qu'on les maintient très rarement aussi longtemps. On n'a pas eu de plateau aussi long depuis un bon moment, donc je pense que honnêtement ils vont baisser les taux en septembre, ça m'étonnerait pas. En tout cas, s'ils les baissent pas, ça risque d'aller chercher un peu plus de pétrole, quoi. Donc, et même ici sur Trading Light, on voit très clairement que si, voilà, je vais bien partir. On commence à avoir énormément d'ordre à l'achat ici, donc un très gros mot de support et pas autant, en tout cas jusqu'au 70 000, on a beaucoup moins d'ordre à la vente. Donc, je pense que potentiellement, quand même, on pourrait avoir une belle reprise haussière, comme prévu dans mon plan Elliott ici, hein. Donc, une fin de C qui va chercher un peu plus des 168, mais ça me perturbe pas plus que ça. Que c'est juste histoire de bien confirmer qu'on a atteint l'objectif et puis qu'après on peut repartir à la hausse. Donc, on a été chercher un poil plus bas, quoi. C'est pas la fin du monde. Pour moi, je valide mon plan comme ça, en tout cas. Voilà, c'était la petite news du jour. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde profite bien de ces petites vacances, et que tout le monde kiffe sa life. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.